Si vous cherchez un moyen simple de gérer vos contacts, d'envoyer des emails et d'automatiser votre marketing, Brevo est là pour vous. Que vous soyez une petite entreprise, un freelance, ou que vous débutiez, c'est facile à utiliser et super efficace. Je suis Matt, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre compte, concevoir des emails attrayants et envoyer votre première campagne. Nous allons tout mettre en place pour garder votre audience engagée. Avant de plonger dans le sujet, voici un petit conseil. Si je vais trop vite ou trop lentement, cliquez simplement sur l'icône en forme de roue dentée en bas à droite du lecteur vidéo pour ajuster la vitesse de lecture. J'ai également inclus des horodatages dans la description pour que vous puissiez passer directement au sujet qui vous intéresse. D'accord? Prêt à commencer? Allons-y! Pour obtenir la meilleure offre disponible avec Brevo, assurez-vous d'utiliser le premier lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire. Une fois sur la page, cliquez sur S'inscrire gratuitement dans le coin supérieur droit. On vous demandera de saisir vos informations personnelles et vous devrez confirmer votre adresse email et votre numéro de téléphone. Les instructions de Brevo sont faciles à comprendre et les formulaires sont conviviaux. Il suffit donc de suivre leurs indications pour vous installer. Vous devrez également sélectionner un plan d'abonnement. Examinez les options de plan et choisissez celle qui correspond le mieux à vos besoins. Pour notre démonstration d'aujourd'hui, nous utiliserons le plan gratuit car vous pouvez toujours passer à un plan supérieur plus tard. Faisons un rapide tour d'horizon de la page d'accueil. Sur le côté gauche, vous avez la barre de navigation, avec le premier élément étant l'accueil. Ensuite, vous avez les contacts, les campagnes et les automatisations. Vous avez également les transactions, les conversations, les affaires, les réunions et les appels. Et ce sont toutes des fonctionnalités très puissantes. Sur la barre du haut, vous avez de gauche à droite, utilisation et plan, où vous pouvez surveiller les métriques d'utilisation et les limites du plan. Ensuite, vous avez le bouton d'aide. Ici, vous pouvez accéder au centre d'aide avec la documentation produit et les guides pratiques. Vous pouvez créer un ticket de support ici et il y a une barre de recherche pour une navigation rapide afin de trouver des informations utiles. Ensuite, vous avez l'icône des notifications. Ici, vous pouvez voir les mises à jour récentes ou les alertes système. Enfin, vous avez le menu déroulant du profil. Ici, vous pouvez gérer les informations du compte, l'abonnement et les intégrations, les paramètres de langue et bien plus encore. Le centre de la page présente un calendrier et des étapes de configuration recommandées pour les nouveaux utilisateurs. Finalement, cette section affiche des suggestions utiles en fonction de ce qui se passe avec votre compte. Ensuite, configurons votre compte en important des contacts. Il y a 3 méthodes pour importer des contacts existants: téléchargement de fichiers, copier-coller et importation depuis un autre outil. Aujourd'hui, nous allons utiliser la méthode d'importation depuis un fichier. Il y a 4 étapes à suivre pour importer des contacts depuis un fichier. Premièrement, téléchargez un fichier. Choisissez un fichier CSV ou un fichier similaire. Prévisualisez les 10 premières lignes, puis confirmez si tout semble correct. Deuxièmement, faites correspondre les données. Vous devrez faire correspondre les entêtes de votre fichier CSV ou autre fichier aux attributs de contact de Brevo. Par exemple, l'ID de contact ici pour mon fichier CSV doit être associé à un attribut pertinent. Soyez prudent, car l'ID de contact est le système d'ID interne de Brevo. Donc, puisque ces ID proviennent d'ailleurs, je vais devoir sélectionner l'ID externe, l'email, le nom, les SMS, et les numéros de téléphone semblent tous correspondre. Mais, comme je suis aux États-Unis, je vais les changer pour les États-Unis, même si c'est toujours juste plus un... Pour les entêtes de fichiers que vous avez et qui n'ont pas d'attribut Brevo correspondant préexistant, vous pouvez créer le vôtre, en cliquant dessus, puis en cliquant sur « Ajouter un nouvel attribut ». Vous pouvez également sélectionner « Ne pas importer » pour éviter d'assigner un en-tête de fichier à un attribut Brevo. Après cela, cliquez sur « Confirmer le mappage ». Ensuite, vous devrez sélectionner ou créer une liste. Vous pouvez choisir une liste existante ou en créer une nouvelle. Si vous créez une nouvelle liste, vous pouvez soit sélectionner un dossier pour l'y placer, soit en créer un nouveau. Vous voudrez également nommer votre liste de manière descriptive. Pour mes besoins, je vais simplement sélectionner cette liste existante, votre première liste et votre premier dossier. Confirmez votre liste pour continuer. La 4e étape consiste à finaliser votre importation. Tout d'abord, vous devrez décider comment gérer une situation où votre liste existante contient des contacts, qui se trouvent également sur votre nouvelle liste que vous importez. Vous pouvez soit mettre à jour les attributs des contacts existants, soit laisser les anciens contacts tels quels. Si vous choisissez de mettre à jour les attributs des contacts existants avec les nouvelles informations, vous devrez également décider quoi faire en cas de champ vide. Pour laisser les données inchangées, si des champs sont vides dans le nouveau document, laissez cette option décochée. Si vous souhaitez effacer les attributs existants chaque fois qu'il y a un champ vide, activez cette option. Comme j'importe dans une liste vide, ces paramètres ne me concernent pas vraiment.
Vous pouvez également choisir de mettre sur liste noire les contacts que vous importez au lieu de les ajouter à une liste pour les contacter. Nous ne voulons pas cela dans ce cas. Enfin, cochez cette case pour confirmer que votre importation et votre liste de contacts respectent les règles de Brevo. Ensuite, cliquez sur Confirmer votre importation pour terminer. Si tout se passe bien, vous verrez un message de succès en haut de la page indiquant combien de contacts ont été importés. Les voici. Voici mes 10 contacts. La prochaine étape pour configurer votre compte est d'authentifier votre domaine. Pourquoi devez-vous authentifier votre domaine? Parce que cela améliore la délivrabilité de vos emails et évite les filtres anti-spam. Les adresses email professionnelles comme votre-domaine.com sont recommandées, car l'envoi depuis des adresses gratuites comme Gmail ou Yahoo peut déclencher des règles anti-spam. Obtenez un domaine auprès de registraires comme GoDaddy ou Squarespace Domains. La configuration du domaine n'est pas couverte dans ce tutoriel, mais si vous avez besoin d'un domaine, vous pouvez commencer avec les liens fournis dans la description ci-dessous. Ensuite, voici comment authentifier votre domaine. Tout d'abord, allez dans les paramètres de domaine. Sur la page d'accueil, cliquez sur le menu déroulant Profil. Puis sélectionnez Domaine d'expéditeur et IP dédié. Ensuite, cliquez sur l'onglet Domaine et cliquez sur Ajouter un domaine. Deuxièmement, entrez le nom de votre domaine sans les préfixes comme HTTPS. Cliquez sur Ajouter un domaine. Troisièmement, vous devrez authentifier votre domaine. Choisissez l'une des 3 options. L'authentification automatique est recommandée et utilise une entrée pour les mises à jour DNS. L'authentification manuelle est également une option, et Brevo fournira des étapes détaillées pour la configuration DNS. Nous allons utiliser l'authentification automatique aujourd'hui. Pour l'authentification automatique, vous vous connecterez à votre registraire de domaine en utilisant Entry. Par exemple, j'utilise GoDaddy. Cliquez sur Continuer et complétez l'authentification à 2 facteurs si cela est demandé. Cliquez sur Continuer, puis attendez le dialogue de succès. Si tout se passe bien, vous devriez voir ce pop-up indiquant que votre domaine a été authentifié. Cliquez pour revenir à la liste des domaines. Quatrièmement, vous devrez attendre la propagation DNS. Les mises à jour DNS peuvent prendre jusqu'à 48 heures pour se propager complètement, donc ne vous inquiétez pas si ce n'est pas immédiat. Cela dit, dans la plupart des cas, cela se fait assez rapidement. Ensuite, créons notre première campagne par email. Vous pouvez aller dans Campagne à gauche, puis cliquez sur Créer une campagne. Nous faisons une campagne par email, alors cliquons sur celle-ci. Nommons la campagne. Disons Email de bienvenue à la conférence et cliquons sur Créer une campagne. Ensuite, nous devons vérifier les détails de l'expéditeur. Donc, gérer l'expéditeur. Assurons-nous que l'adresse email est celle que nous prévoyons d'utiliser. Et voici le nom de l'expéditeur. Je veux le personnaliser, donc je vais mettre mon nom ici, Matt avec Media. Et c'est ainsi que cela apparaîtra. Voici l'aperçu. Nous allons cliquer sur Enregistrer. Ensuite, configurons nos destinataires. Cliquez sur Ajouter des destinataires. Ensuite, nous devrons sélectionner la liste ou le segment auquel envoyer notre email. Je vais utiliser cette première liste que nous avons créée plus tôt. Il y a aussi des options avancées que vous pouvez explorer, mais nous ne les utiliserons pas aujourd'hui. Alors, cliquez simplement sur Enregistrer pour continuer. Ensuite, ajoutons un sujet. Je sais que ce sera un email de bienvenue, donc je vais simplement dire bonjour. Et personnalisons-le. Et nous pouvons ajouter le prénom du destinataire, en allant ici et en cliquant sur Prénom comme attribut. Et si, pour une raison quelconque, cet attribut n'est pas disponible, mettons là. Donc cela dira simplement bonjour. Là, un point d'exclamation. Et voici un aperçu de notre sujet. Il y a aussi un texte d'aperçu que nous devrons créer. Le texte d'aperçu apparaît sous le sujet dans un client de messagerie. Il est censé être juste un petit extrait pour donner un aperçu de ce qui se trouve dans l'email. Donc, je vais dire « Bienvenue dans la communauté. Offre spéciale à l'intérieur. » Et nous allons cliquer sur « Enregistrer ». Ensuite, concevons notre email. Cliquez sur « Commencer la conception ». Avant de concevoir des emails, je recommande de configurer votre marque. La première fois que vous visitez la page des modèles, vous serez invité à le faire. Alors allez-y et cliquez sur le bouton pour vous installer. Vous pouvez commencer avec la configuration automatique de la marque de Brevo en entrant l'URL de votre site web. Il tentera d'importer votre logo, vos couleurs et plus encore, mais vous devrez peut-être faire quelques ajustements manuels en fonction de ce qu'il est capable d'extraire de votre site. Si nécessaire, téléchargez votre logo et choisissez vos couleurs de marque. Vous pouvez également personnaliser les polices et ajouter des liens vers les réseaux sociaux.
Si vous souhaitez utiliser une police web personnalisée, gardez à l'esprit que tous les clients de messagerie ne les prennent pas en charge, alors assurez-vous de définir une police de secours. Une fois que vous êtes satisfait de tout, cliquez sur Enregistrer et appliquer la marque et vous êtes prêt. Brevo utilisera maintenant votre image de marque pour remplir automatiquement les modèles, vous faisant gagner du temps et assurant la cohérence de vos emails. Après avoir configuré votre marque, vous retournerez à la page de sélection de modèles. Vous verrez des options comme Disposition, Galerie de modèles et Mon modèle. Les dispositions sont des conceptions génériques avec des espaces réservés qui importent automatiquement vos éléments de marque, tandis que la galerie propose des modèles entièrement préfabriqués. Vous pouvez prévisualiser les modèles en les survolant, mais notez que les aperçus ne montreront pas vos éléments de marque, bien qu'ils seront appliqués lorsque vous sélectionnerez un modèle. Pour cette démonstration, j'utiliserai la disposition « Raconter une histoire » de l'onglet « Disposition ». Cliquez sur « Utiliser le modèle » pour commencer. Voici le constructeur par glisser-déposer. Laissez-moi vous donner un aperçu rapide avant de continuer. Voici la barre supérieure. La barre supérieure vous permet de revenir à la campagne à gauche, vous montre le nom, ici, à vos options d'annulation et de rétablissement, que vous pouvez utiliser avec commande Z ou commande Maj Z. Il y a aussi l'historique des versions ici. Vous pouvez cliquer pour revenir à une version précédente, si vous avez fait des erreurs en cours de route. Sur le côté droit, vous avez le mode Vue bureau et Vue mobile, sur lesquels vous pouvez cliquer ou passer facilement, en cliquant sur Maj D pour le bureau et Maj M pour le mobile. Quand nous arrivons au point, nous voulons vérifier l'email, comment il apparaîtrait. Dans un client de messagerie, vous pouvez cliquer sur Aperçu et tester, et cela vous montre. Et quand nous aurons terminé ici, nous cliquerons sur Enregistrer et quitter. En haut à droite, il y a aussi un menu déroulant pour plus d'options. Dans la navigation à gauche, nous avons 3 sections, Contenu, Style et IA. Sous la section Contenu, nous avons 3 onglets. Bloc, qui contient vos éléments ajoutables. Sections, qui sont des groupes. 2. Blocs, préconstruits, que vous pouvez saisir et déposer. Et ensuite Enregistrer, où toutes les sections que vous créez en cours de route et que vous enregistrez apparaîtront pour que vous puissiez les réutiliser. Sous Style, nous avons accès à l'édition de notre marque, bibliothèque et ressources. Nous pouvons modifier le modèle et la couleur de fond. Nous pouvons modifier l'apparence du texte avec les polices. Nous pouvons modifier les boutons, ce que nous ferons dans un instant, et nous pouvons mettre à jour l'espacement. Enfin, il y a un assistant IA intégré qui facilite la génération rapide de paragraphes, de titres ou même la création rapide de boutons. Revenons à la section Contenu. Commençons par cliquer sur cette image de remplacement et ajouter une image ici pour accueillir nos spectateurs. Sur le côté gauche, cliquez sur Remplacer, puis ajoutons une image. J'en ai déjà une ici que je veux utiliser, cette image de bienvenue. Cliquez sur Insérer et je veux la déplacer vers le haut pour la traiter davantage comme une bannière. Donc, je vais cliquer et faire glisser. La ligne violette apparaîtra pour vous montrer où elle va se placer. Maintenant, nous avons mis en page. Il y a un bloc vide ici, donc je vais supprimer cela. Je peux cliquer dessus et simplement appuyer sur Supprimer sur mon clavier. Et ensuite, créons un joli en-tête ici. Je veux juste dire bonjour. Et personnalisons-le en ajoutant leur prénom. S'il n'y a pas d'attribut de prénom, disons là un point d'exclamation. Et ensuite, centrons le texte. Maintenant, j'ai besoin d'un message de bienvenue pour ce paragraphe sous l'en-tête. Donc, je vais utiliser l'assistant AI pour commencer. Je vais taper une courte invite et cliquer sur Générer. Cela m'a donné plus de texte que nécessaire, donc je vais utiliser le bouton de réduction de contenu pour le simplifier. Ensuite, je vais glisser le bloc sous l'en-tête, supprimer l'ancien paragraphe et éditer le texte pour lui donner le ton et le message que je souhaite. Enfin, je vais l'aligner au centre, pour qu'il corresponde à l'en-tête. Super! Je ne veux pas de cette en-tête ou de ce paragraphe ici, donc je vais simplement cliquer pour les supprimer. Et ensuite, ajoutons une image de notre conférence ici. Survoler cette image, puis cliquer sur Remplacer. C'est une conférence hypothétique, donc je vais simplement chercher Conférence d'affaires, sous l'onglet Images de stock dans la bibliothèque de contenu. Shooting star, ça. Insérer. Super. Maintenant, nous devons remplacer le texte dans cette section inférieure. Disons, que puis-je attendre de cette newsletter? Ensuite, j'ai besoin de plus de texte pour cette section à puce, donc je vais utiliser à nouveau l'assistant IA pour me lancer. Après lui avoir donné une instruction, je vais lui demander de rendre le ton plus amical. Ensuite, je vais glisser le bloc, éditer le contenu et le reformater pour qu'il soit joli. Je vais aussi centrer cette en-tête. Ensuite, je vais restyler ce bouton, mais j'ai besoin d'un bon appel à l'action. Donc, je pense que je vais accueillir de nouveaux abonnés et je pense que je vais essayer de les amener sur mon site web en offrant 10% de réduction sur un produit. Allons à l'onglet.
Section de contenu. En voici une... J'aime l'apparence de cette section. Alors cliquons et glissons-la juste sous le bouton là. Je vais en fait offrir une réduction de 10%. Je dirais, économisez 10% sur votre premier mois. Nous n'avons pas vraiment besoin de cette en-tête ici, donc nous allons le supprimer. Et glissons ce bouton. En cliquant sur le bouton, puis en allant à l'espacement à gauche, je vois qu'il y a beaucoup de marge intérieure en haut et en bas. J'ai pas besoin d'autant. Mettons simplement 10 pixels de marge intérieure en haut. Et maintenant, ce texte et le bouton sont beaucoup plus proches l'un de l'autre. De plus, je veux changer le style des boutons en général pour qu'ils aient une police blanche au lieu d'une police noire. Je pense que ça a l'air mieux. Je vais donc aller dans le style, à gauche et changeons le style général de nos boutons. Sous les boutons, nous allons cliquer sur ce texte noir à côté de la police. Le code hexadécimal pour le blanc pur est FFFF. 6F. Nous allons cliquer pour sortir de là. Maintenant, nous avons un texte blanc pour notre appel à l'action. Cliquons dessus et mettons à jour le texte pour qu'il dise en majuscule « Réclamez votre réduction ». Maintenant, agrandissons ce bouton en cliquant et en faisant glisser pour que le texte tienne sur une seule ligne. Et changeons cette police ici dans le paragraphe pour quelque chose d'un peu plus excitant. Augmentons la taille, 18, et mettons-le en gras. Cela a l'air beaucoup mieux. Enfin, ajoutons un lien au bouton. Nous allons donc ajouter un lien vers la page de destination audio de Cloverleaf ici, où nous allons proposer cette offre spécifique, et cliquer sur Insérer. Vous voudrez également vérifier votre pied de page. Assurez-vous que les liens requis comme votre politique de confidentialité et le bouton de désabonnement sont inclus et fonctionnels. Ceux-ci sont essentiels pour la conformité et pour établir la confiance avec votre audience. Si vous avez besoin de faire des modifications, vous pouvez éditer le texte ou mettre à jour les liens directement dans le bloc de pied de page. Une fois que tout semble correct, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Je vais apporter quelques modifications de style supplémentaires en mettant à jour la section en haut pour que la couleur de fond soit d'un joli gris, pour la faire ressortir du reste, et ensuite ajuster certaines tailles de police des en-têtes pour leur donner du poids. Ça fait du bien. Enfin, je vais cliquer sur les icônes sociales en haut, supprimer les plateformes que je ne veux pas en utilisant l'icône de la corbeille, et actualiser le champ Instagram pour récupérer cette URL à partir de mes ressources de marque. Je suis assez satisfait de cet email, alors passons à l'aperçu et au test. Et vous pouvez choisir pour qui prévisualiser cet email. Je vais taper mon email et voici comment il apparaîtra s'il arrive dans ma boîte de réception, avec mon prénom rempli. Dans cette variable de prénom, cela a l'air bien. Donc je vais cliquer sur « Envoyer un test d'email » en haut à gauche. Rechercher mes informations de contact et envoyer le test. Ici, dans ma boîte de réception, vous pouvez voir à quoi ressemble l'email dans mon client de messagerie. Vous remarquerez que la police Pacifico n'est pas utilisable par ce client de messagerie particulier. Donc il était important que nous définissions cette police de secours. Cela a toujours l'air assez bien. Dans l'ensemble, je suis satisfait de cela. Si vous souhaitez supprimer cette étiquette en bas qui dit « Envoyer avec Brevo », vous devrez passer à un plan d'abonnement qui prend en charge cette fonctionnalité. Dans l'ensemble, je suis satisfait de cela. De retour dans Brevo, je vais fermer cet aperçu d'email. Avant de quitter complètement ici, allons dans le menu déroulant en haut à droite et enregistrons ceci comme un modèle afin que nous puissions le réutiliser. Nous nommerons ce modèle « Email de bienvenue pour la conférence ». Ensuite, cliquez sur « Enregistrer comme modèle ». Au cas où nous voudrions réutiliser une section à l'avenir, nous pouvons l'enregistrer. Cliquez sur un espace vide dans la section, puis cliquez sur l'icône « Enregistrer ». La section apparaîtra sous l'onglet « Enregistrer » dans le menu de contenu à gauche, prête à être glissée et déposée dans cet email ou toute campagne future. Je suis content avec cela. Cliquons sur « Enregistrer » et quitter. Enfin, finalisons et envoyons ceci. En bas de la page de création de la campagne email, cliquez sur « Modifier les paramètres » à côté de paramètres supplémentaires. Il y a de nombreuses options avancées ici. Parmi les principales, à souligner, il y a la fonctionnalité « Ajouter un tag », où vous pouvez ajouter un tag à un contact lors de l'envoi de cet email. Je vais donc simplement dire « Bienvenue » à la conférence et ajouter ce tag à toute personne qui reçoit cet email. Je vais également utiliser une adresse de réponse différente. Ceci est pour le cas où vous souhaitez que les destinataires de l'email répondent à une adresse email différente de celle qui envoie cette campagne. Je vais donc définir info chez cloverleaf.audio, puis cliquer sur Enregistrer. En haut de la création de la campagne email, je vais cliquer sur Programmeur et vous pouvez envoyer maintenant, programmer pour plus tard ou envoyer au meilleur moment. Personnellement, je suis satisfait de cet email et je vais l'envoyer maintenant. Cela vous ramènera à la page d'aperçu de votre campagne. Et vous pouvez voir que la campagne email est programmée pour être envoyée. Elle est essentiellement en cours d'envoi maintenant. C'est l'heure programmée.
Et quand c'est terminé, vous verrez toutes les statistiques apparaître ici dans la section centrale. Après avoir actualisé la page, je peux voir qu'elle est actuellement en cours d'exécution. En actualisant à nouveau, je peux voir que l'email a été envoyé à 11 destinataires. Une fois qu'un email a fini d'être envoyé, vous pouvez aller sur le côté droit et cliquer sur le bouton pour voir le rapport. Cela vous montre tout un tas d'informations techniques pour vraiment comprendre comment votre email est reçu. Rapidement, d'autres pages à connaître dans la section campagne de cette application sont la page des statistiques, où vous pouvez consulter des détails généraux sur vos campagnes email, et la section modèle. Ici, dans la section modèle, vous verrez le modèle d'email que nous avons enregistré, prêt à être réutilisé pour créer de nouvelles campagnes sans refaire tout votre travail acharné. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-nous un pouce en l'air et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez un commentaire